Mes petits cœurs, bonjour et merci d'accueillir le MAG 12 chez vous. C'est 52 minutes de bonheur avec nous, avec toute l'équipe du MAG 12. Nous savons que la semaine, c'est vrai qu'elle a démarré hier et la reprise est souvent lourde encore. Mais nous sommes là pour vous détendre. Alors, Jackie, tu es avec moi. D'aplomb pour apporter la bonne humeur. Ben, comme d'habitude, comme toujours, on essaie de pouvoir servir à nos chers amis qui ne manquent pas ce rendez-vous, l'apéro qu'il faut, puisqu'il est midi. Et on va avoir aussi une pensée pour notre bien-aimée Awa. Awa. Voilà, Awa, à qui nous faisons un coucou. Et nous espérons qu'elle nous revienne très rapidement. Très rapidement. Et pour lui souhaiter meilleure santé et également moment souvenir pour vous les téléspectateurs, voici Maria Valencia de Papa Wemba. Maria Valencia, Chougou Wemba Juice. Je ne sais pas si je prononce bien. On dit c'est un de ses surnoms qui signifie tout simplement le gros manioc. Maria Valencia, album Le Voyageur de 1992. Un morceau qui a fait rêver des personnes, qui ont fait danser nos parents. Parce que moi, je me rappelle très bien, Jackie, ma mère, tout le temps, elle n'arrêtait pas. C'était comme si c'était des moments glamour, des moments d'amour, des moments, je sais pas.
comme si elle voulait toujours se rappeler de quelque chose d'assez exceptionnel, vraiment. Et c'est elle qui m'a amené à aimer ce qu'il fait. Bon, ok, laisse tomber ça. Non, ce qui est sûr, Papa Wemba, c'est un grand, quelle que soit notre génération, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer, on ne peut pas ne pas l'aimer. C'est vrai, c'est un nom qui restera gravé dans nos mémoires. L'adepte de la SAP, le roi de la SAP, le roi de la rumba congolaise. Ce grand monsieur qui a tiré sa révérence un 24 avril 2016, c'était à Abidjan, sur scène. Et c'était l'un de ses souhaits d'ailleurs qu'il avait eu à se prononcer dessus lors d'une interview. Son souhait, c'était donc de pouvoir terminer sa vie sur une scène. Et je ne sais pas si on pourrait dire est-ce que son souhait a été exaucé, mais en tout cas pas pour le bonheur des mélomanes, puisque ça, on a reçu un véritable coup après donc la perte de cette grosse pointure de la musique africaine. Papa Wemba qui s'en est allé, laissant derrière lui en tout cas toute une bibliothèque très riche que nous n'allons pas cesser de parcourir, nous n'allons pas cesser de déguster sans modération. Il faut rappeler qu'il a été également décoré à titre posthume à Abidjan, comme également dans son pays d'origine. Kora Dumeur, artiste masculin africain, c'était en 1996, et commandeur de l'ordre national posthume en Côte d'Ivoire et grand officier de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Waouh, donc vraiment Maria Valencia qui a été l'une des plus grosses ventes de Papa Wemba. Même à l'international. Même à l'international, oui, il a fait quasiment la première de Peter Gabriel, le producteur même de l'album Le Voyageur, pendant près de 2 ans. Donc Maria Valencia qu'on continuera de déguster avec plaisir. Et oui, mes chers petits cœurs, le plateau s'illumine davantage parce qu'elle est originaire de Gorom. Elle sort un album Toi et moi en 2013, puis un maxi en 2017. Elle est actrice également. On citera parmi ses films Bat-toi si tu m'aimes de Ibrahim Olokunga, La lutte de Fatime de Aboubacar Diallo. Et si vous avez regardé l'actualité de Eunice Goula, le clip Et pourtant elle a le rôle principal dans ce clip. Sa jovialité, sa beauté, sa joie sont présents à ce Mag 12. Michoana la Lionne, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Ça va super bien. Jackie, elle est magnifique. Hein? Oui, elle est ravissante. Elle est ravissante, comme toujours. Michoana la Lionne, pourquoi la Lionne? La Lionne, c'est un surnom. Ok. Sinon, le nom d'artiste est Michoana tout court. La Lionne, ce sont mes camarades qui m'ont surnommée comme ça parce que quand j'étais petite, je me fais la bagarre. J'étais même prête à défendre n'importe qui comme ça. Ouh là là, donc derrière ce visage d'ange, il y a un petit démon qui se cache alors. C'était avant. C'était avant, oui. D'accord, tant mieux, merci, parce que sinon je pense que Jackie et moi on allait te laisser le plateau tout de suite. D'accord, artiste musicienne, artiste comédienne, comment Michoana arrive à gérer ces deux professions? Voilà, il faut dire que avant j'étais plus dans le cinéma. Oui. Mais ma passion pour la musique a pris le dessus maintenant. Donc, je me divise. Quand je sais que je suis en train de faire un tournage de film, je mets le côté musique légèrement à côté. Mais si je vois que ça a un impact sur ma carrière, j'arrête, je stoppe. Ça fait déjà presque 1 année que j'ai plus fait de cinéma. Waouh! Presque 1 année. Et vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à avoir accès à ce cinéma? Non, c'est inné à moi, c'est impossible. C'est impossible. Oui, j'arrive à faire le tout en même temps. Michoana, bientôt un nouvel album que vous êtes en train de préparer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs par rapport à cet album? Qu'il se prépare, parce que je vais poser quelque chose sur l'univers musical. Et c'est ma signature à moi. Oula. Qu'il se prépare parce que ça sera du lourd. Parlant donc de signature, on dira en tout cas qu'il n'y a pas, il y a un peu de prétention dans ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Parce qu'une signature, Michoana la Lionne, tu es déjà dans la sphère de la musique depuis un certain temps. Aujourd'hui, je veux revenir sur la question de Aceto, qui te demandait comment est-ce que tu arrives à concilier les deux casquettes, celle de l'actrice qu'on connaît et celle de l'artiste musicienne. C'est vrai que tu aimes aussi le cinéma, tu as commencé par le cinéma, la musique aujourd'hui. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'étant un peu absente des scènes, cela peut aussi impacter négativement sur cette carrière musicale? Justement, c'est pour cela que j'ai fait une pause côté cinéma pour plus accentuer dans le domaine de la musique.
Donc, Parce que- Michouana préfère le domaine de la musique que le domaine du cinéma. Attention, j'ai pas dit cela. C'est une Mais s'il y avait question. un choix à faire. Je dis, j'ai fait. S'il y avait un choix à faire, les deux, pourquoi pas? Non, j'ai dit un choix. Un Pas dit deux choix, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ben, mais la musique, oui. La musique. La musique. La musique, d'accord. Et pour revenir sur cet album, parce que tu dis que ce serait une grosse signature, c'est quoi? C'est quelle coloration, quel rythme, quel genre, les titres, combien de morceaux? Le prochain album aura 12 titres. Je garde les titres pour moi. Ça sera une surprise pour tout le monde. Mais ils vont remarquer que il y aura une très grande différence. Parce qu'actuellement, je travaille beaucoup sur mon côté vocal. D'accord. J'accentue plus sur le live. Il y aura 3 titres enregistrés en live dans le prochain album. D'accord. Il y aura un grand changement. Beaucoup. Un très grand changement. Vous verrez de toute façon. Michouana La Lionne, toujours à la croisière, toujours en voyage, c'est l'une de tes passions, les voyages. En tout cas, tu aimes beaucoup voyager. Récemment, donc, en Tunisie, c'était ton actualité, à la faveur donc de cet événement dénommé Humour Intégration, organisé par Landry, jeune promoteur résident du côté de Tunis. Alors, c'était une belle expérience pour toi. Comment est-ce qu'on est arrivé à associer une Michouana qui partait pas en tant qu'artiste comédienne, mais plutôt en tant que musicienne? Ok. Voilà, déjà, je profite de votre plateau pour dire merci à Frange Landry Compaoré, vraiment un jeune burkinabé étudiant qui se bat très bien en Tunis là-bas. Voilà, il a organisé un événement Humour Intégration en collaboration avec l'ULT, Université Libre de Tunis. Donc, comme moi j'ai vu ça et que j'ai vu que c'est un jeune qui se battait très bien, je dis je vais venir te soutenir. Parce qu'il a invité même l'artiste Babsi La Réussite. Donc, je suis allée les soutenir. Et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont bien accueilli. Les Tunisiens. Eux, ils étaient éblouis. Ils disent, voilà, il y a deux acteurs, comédiens, Siriki et Souke qui sont là. Il y a 2 artistes, musiciens, Michouana La Lionne et Babsi La Réussite qui sont là. Ils m'ont bien accueilli, ils m'ont invité à leur chaîne de télé. Je suis allée. C'était parfait. D'accord. On ne m'avait jamais fait ça, en fait. On ne m'avait jamais accueilli comme ça. D'accord. Et ça m'a trop touchée. Et si c'était à refaire, Michouana, Si c'était à refaire, j'allais repartir. Repartir. Bien sûr. Cœur brisé, c'est l'un de tes titres qui tourne en boucle à travers donc cette belle vidéo que tu proposes aux mélomanes et puis aux téléspectateurs. J'aimerais te demander en ce jour, Michouana, et cette histoire est-elle en rapport avec ta vie? Ma vie, mais pas personnelle. Parce que c'est l'histoire réelle d'une amie à moi. D'accord. D'accord. On aurait aussi appris dans les coulisses que Michouana La Lionne avait quand même quelques histoires de cœur. Est-ce que c'est vrai? Parce que cette chanson a un rapport avec un peu ce que tu vis. Bon, mes histoires personnelles, j'ai pas envie de le Michouana ne veut pas en parler sur le plateau. Donc, dernière question, Michouana. Si vous aviez une collaboration à faire avec un artiste burkinabé, lequel? Ah là, pas un seul, mais beaucoup. Ah. Ils sont nombreux, hein. Donc, beaucoup. Donne-nous un nom. Donne-nous un nom. Beaucoup. Bon, déjà, j'ai fait un featuring avec Dico Fils. J'aimerais Ce bien que tu as faire envie de faire. ce que j'ai envie de faire avec Floby. Avec Floby. Donc, Floby, si tu nous écoutes, si tu nous suis, voici le vœu de Michouana. Coupé Donc, décalé, artiste coupé décalé, décalé. Michouana, ou bien tu vas t'ouvrir à d'autres rythmes? Moi, je m'ouvre à tous les rythmes, hein. D'accord. Si, je suis polyvalente. Ok. Je d'accord, fais Pauline. presque tout. Et cela, on l'attend dans le prochain album. C'est bien ça. Inch'Allah. Surprise, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Michouana, d'être passée sur le plateau du MAC 12. Je vous Et en pour te raccompagner, nous allons offrir ton clip aux téléspectateurs. Merci. Oh ma chérie, mon ami d'enfance, toi en qui j'avais mis ma confiance, ma confidence, tu m'as brisé le cœur. Anita, c'est ma meilleure amie d'enfance, avec elle, on se partageait peine de joie. Depuis toute petite, on rêve avant.
partagé avec Anita. Et même quand j'avais des soucis au foyer, je l'ai partagé avec Anita. Anita m'a trahi. Je ne savais pas qu'Anita convoitait mon foyer. Anita m'a volé mon mari. Je ne savais pas qu'Anita était amoureuse de mon mari. Oh ma chérie. Ma confidence, tu m'as brisé le cœur. Anita, mon mari et moi, on était à l'anniversaire de mon papa. Évidemment, je dois m'occuper des invités de mon papa. Tellement je n'avais plus le temps. Anita s'occupa de mon mari. Le temps passait si vite que je n'ai pas remarqué les petits jeux. Mon portable a sonné, je suis rentrée aux toilettes pour le décrocher. Qui je vois là, yeah. Anita et mon mari. Qui je vois là, yeah. Anita dans les bras de mon mari. Le pire c'est qu'Anita était enceinte de mon mari. Et qu'il cherche à l'occasion de me l'avouer. Et qui réfléchit sur la commune et puis pour me l'avouer. Anita m'a trahi. Anita m'a déçu. Ma meilleure amie d'enfance m'a trahi. Oh ma chérie, mon amie d'enfance. Je suis triste. Toi qui j'avais mis ma confiance. Ma confidence, tu m'as brisé le cœur. Je vais me suicider. Tu m'as brisé le cœur. Anita, je vais me suicider. Tu m'as brisé le cœur. Non plus, non plus, non plus. Sigira va mieux. Sigira va mieux. Aïe, va combien. Sigira va couler. Non plus, non plus. Une superbe vidéo, donc voilà, c'était bien la vidéo de Michoana pour vous. Et celle qui est là avec nous maintenant, elle est native de Diabo, dans l'est du Burkina Faso. À 12 ans, elle rêve de devenir artiste et son rêve grandit au fil des années. 2014 sortent Hypocrisie et Mariage qui vont être très très bien accueillis par les mélomanes. Puis en 2018, son single Sougri. La dernière actualité en ce moment, c'est Mon secret. Il s'agit de Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. D'accord, tu es superment bien habillée dans les couleurs du Burkina. Ça c'est très joli. Merci. D'accord, et tu n'es pas seule. Qui est à côté? Bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Elisabeth Bationo. Je suis du staff de l'artiste Marina. D'accord, bienvenue à vous sur le plateau du MAC 12. Merci. Donc Marina, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Et comment est-ce que vous vivez ça? La musique, j'aimais la musique, donc il fallait que je chante. J'ai décidé de faire la musique. Vous avez décidé de faire la musique? Oui. Et vous vous y plaignez, vous êtes bien dedans. C'est un rêve, donc est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être sur un nuage? Oui. Si, dans un nuage? Oui. D'accord, donc c'est des albums qui sont sortis, en fait des singles, Hypocrisie et Mariage. Qu'est-ce qui vous a motivé pour la thématique de ces deux morceaux? Le mariage, je vois que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent le sexe que le mariage. Donc, je pense aussi à mettre le bague dans le doigt. Je vois que c'est plus mieux. Alors, donc, pour toi, il faut d'abord aller au mariage avant de penser au sexe. D'accord. Ok. Marina, donc c'est un maxi qui sera présenté très bientôt au Méloman burkinabé. Et ça va se faire lors d'une dédicace qui est prévue par ton staff. Je pense que avec vous, il sera question de nous préciser les dates et puis les lieux.
Pour la dédicace, déjà, Jackie, c'est prévu pour demain mercredi. Et c'est une chose qu'on a préparée depuis belle lurette. Donc, on prie Dieu que ça se passe bien. Ça sera au Sénasa, la grande salle, bien sûr. À partir de 17h30, on va démarrer la dédicace. Voilà, c'est le tout premier album. Et comme elle a si bien dit, c'est 4 titres, dont 3 titres phares. Et puis, voilà, un remix de son premier titre, Hypocrisie. Donc, demain... Vous qui parlez assez bien, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut bien motiver un mélomane à aller découvrir cette œuvre de Marina? Quels sont ses atouts, Marina? Qu'est-ce que vous avez vu en elle pour décider de l'accompagner? D'accord. Pour ne pas faire une redondance, Marina, je l'ai connue sur un plateau que j'animais à quelque part. Et après sa prestation, franchement, je suis tombé amoureux de ce qu'elle fait. Voilà. Donc après, on s'est échangé les contacts. Et moi-même, en ce temps, j'étais sur une radio de la place et je l'ai prise en émission. À partir de ce temps, j'ai décidé vraiment de l'accompagner. Et Dieu merci, à travers aussi mes petits contacts, j'ai eu à trouver des bonnes personnes pour nous accompagner à vraiment aller loin au niveau de sa carrière. Donc, elle était sur le titre Hypocrisie et puis Mariage. Et elle avait déjà ça à son actif et puis son clip déjà qui est là. Et avec moi, elle a eu à ajouter d'autres titres. Il y a d'autres qui sont même pas sur l'album, mais on compte prochainement. On a décidé d'aller avec juste ces titres-là pour faire un essai et on verra ce que ça va donner. Ce maxi donc de 3 titres plus l'instrumental baptisé Mon Secret. Mon Secret quand même qui nous interpelle. Et de quel secret il s'agit? Mon secret, Marina m'a expliqué quand on s'est connus, elle a eu vraiment des soucis à intégrer le milieu musical, des soucis déjà même au niveau de sa famille où on n'acceptait pas cela puisque sa maman est en Côte d'Ivoire et elle a sa famille bien sûr ici. Ils étaient tellement contre voilà, son intégration dans la musique et elle a fait ça en cachette. Donc c'est quand elle a commencé à aller sur les chaînes de télé, on la voyait et ils l'appellent maintenant, ils appellent la fille là, ah je t'ai vu, tu chantes bien, voilà, etc. Donc bon, elle a eu à me dire au vu de toutes ces souffrances, toutes ces choses qu'elle a traversées, pour elle chanter actuellement c'est un secret de Dieu et c'est un secret en même temps qu'elle a gardé en elle et donc c'est ce secret là elle veut que les gens viennent découvrir. À ce jour ce n'est plus un secret puisque ce n'est plus dans le secret de Dieu. Demain tout le monde sera donc au courant de la sortie de ce maxi de Marina. Mon secret. Marina, qu'est-ce que tu as à dire aux mélomanes qui t'attendent demain? Demain vous allez découvrir le secret. Demain à 17h30 je vous attends au Sénasa, c'est bien ça. Sénasa. Et l'album, il est déjà disponible où si les mélomanes veulent se procurer l'album? Où est-ce qu'on peut le trouver? L'album est déjà disponible au niveau du staff managérial et même ici à l'immeuble Tam Tam où bien sûr on est aussi. Donc ceux qui veulent, ils peuvent nous contacter. Je ne sais pas si je peux laisser... À quel prix d'abord prix tout court, accompagner l'artiste, 2000 francs CFA. Le maximum, d'accord. Voilà. Et pour tout contact? C'est le 75 43 37 18 ou le 70 08 36 35. On peut reprendre? Le 75 43 37 18, oui. Le 70 08 36 35. Ok, merci beaucoup Marina, nous te souhaitons bonne chance pour ce nouveau bébé. Et donc c'est rendez-vous à tous tes mélomanes, à toutes les personnes également qui voudraient te découvrir demain 17h30 au Sénasa. C'est bien ça. D'accord Jackie, elle a aussi son clip, donc on va faire découvrir aux téléspectateurs tout de suite. Tout en lui souhaitant en tout cas bon vent pour cette nouvelle aventure. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci.
Si tu tiens ton projet, alors oublie les hypocrites. Oublie les ouba ouba. Si tu tiens ton projet, alors oublie les hypocrites. Oublie les ouba ouba. Allez, persévérer. Si tu décides de te marier et que tu en parles à tes amis, espérant qu'elles vont t'encourager, Marina, tu seras démoralisée. Elles vont d'abord t'insulter, ensuite te critiquer, pas fini de dénigrer en te disant ma copine ouvre les yeux. Ton gars n'a pas l'argent, il n'est pas galant, il n'est même pas présentable. Pardon, Marina, faut damer. Adult service. Si tu tiens ton projet, alors oublie les hypocrites. Oublie les ouba ouba, ne les écoute pas. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ne les écoute pas. Ce sont les hypocrites. Persévérer, tout le monde la persévérance. Persévérer, tout le monde la persévérance. Allez persévérer, tout le monde la persévérance. Persévérer, tout le monde la persévérance. Allez, persévérer, Et oui, c'était Persévérer de Marina. Hein. Jacques, tu disais quelque chose en antenne. Non, je pense que si tu insistes, je vais dire ce que je disais en off. Oui, mais bon, j'insiste. elle parle des hypocrites, surtout dans la grande famille des femmes. Ouais. Vous êtes de nature à toujours décourager, démoraliser vos copines qui Bon, c'est bon, s'essaient dans c'est bon, l'aventure c'est bon. du Tu sais que mariage. quand tu commences à attaquer les femmes, je ne te laisse pas terminer. Bon, attaquer les femmes, je pense que ceux qui viennent de s'asseoir sont les mêmes qu'aujourd'hui. Franchement, hein, parce que ceux-là, je les attendais depuis longtemps. Mais je vais parler, puis je vais leur... Maintenant, s'ils boivent ce que je vais leur donner, tant pis pour eux, parce que franchement, je les guettais depuis longtemps. Donc, on dit... Donc, caméraman, il faut me suivre, parce que je vais servir en même temps. Je me déplace, il faut me suivre. Donc, on dit, ils sont sur scène depuis 1997 avec Éléphants d'Afrique. Ouais. Ce sont des zouglouman. Donc, bon, moi, je ne sais pas danser zouglou, c'est pas grave. Et ils ont commencé à nous attaquer avec série C. On a fait quoi? On ne sait pas. 1999, le bilan. Il faut prendre. 1999, le bilan. 2001, quatrième mandat. 2007, gloire à Dieu. 2014, génération consciente Abidjan Faro. Plus de 20 ans de carrière, plusieurs albums, trophées, tournées internationales. Donc, ils sont là. Donc, c'est Espoir 2000 qui s'installe en Zougloumen sur le plateau du Mac 12 avec Pat Sako qui lève la main, voilà, et Valérie, voilà, bonne arrivée, bienvenue sur le Mac 12. Tout de suite, comme je le disais, dans vos chansons, vous dénoncez beaucoup, en fait, les mauvaises actions de la jeunesse ivoirienne, mais moi je vais dire de la jeunesse de façon générale, globale, mais particulièrement les femmes. On vous a fait quoi? Est-ce qu'il y a une histoire? Non, je veux dire, est-ce qu'il y a une femme qui a taclé quelqu'un parmi vous depuis c'est devenu bang, moi je ne sais pas, il faut que vous nous expliquiez. C'est tout simplement que après l'homme, c'est la femme. Voilà, chez nous, on dit un voleur ne dit pas qu'il est voleur. C'est vrai qu'on a des défauts aussi, mais on laisse ce soin-là à d'autres femmes de le chanter si elles le veulent. Mais nous, on a nos compagnes, on aimerait qu'elles soient bien avec nous, qu'elles changent de comportement. Les petits comportements adultérins, façon dont... C'est pas qu'on est misogyne, mais on aime bien ça. Je pense que ce caractère, Assoto m'en parlait tout à l'heure. J'en parlais justement, il commence déjà. Voilà déjà qu'il a anticipé, c'est pour te dire de ne plus revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus, bien. D'accord, donc vous étiez 3 au départ. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes 2. Que s'est-il passé?
Le troisième, il a décidé comme ça de rester à Paris. Voilà, il a voulu arrêter la carrière. Bon, on n'en veut pas. De toutes les manières, souvent quand on arrive en Europe, là-bas, on se voit, on est ensemble tout le temps. Donc la relation, il n'y a pas eu de bagarre, rien du tout. C'est juste une décision comme ça. Voilà, Seulement que l'argent qu'on partageait en toi, maintenant on partage en deux. Ça, c'est beaucoup plus fructueux. Voilà, Donc moi, je vais venir. Je vais rentrer et comme ça, on va partager en trois. Non, il n'y a pas de diminuer. On va arranger, n'est-ce pas, Jackie? Oui, Espoir 2000. Avec vous, nous parlons des textes hilarants, évoquant avec humour et subtilité. C'est ce que vous avez décidé d'offrir aux mélomanes depuis maintenant plus de 20 ans. 20 ans avec ce succès. Le déclic est parti depuis 1997 avec ce tube phare indémodable. Éléphant, vous avez rendu un vibrant hommage à cette formation de football de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce qu'Espoir 2000 est satisfait de ce long parcours de carrière musicale? Il faut dire qu'on est satisfait. C'est Dieu qui fait toutes choses. 6 albums, 6 succès, je pense que c'est pas l'œuvre des humains, quoi. Voilà, donc on dit merci à Dieu. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va. On essaie de continuer la carrière par la grâce de Dieu. Et les mélomanes nous le rendent bien. Donc on dit gloire à Dieu, quoi. Le Burkina Espoir 2000, c'est toute une longue histoire. Ce qui justifie votre présence continue ici sur le territoire burkinabé. Est-ce qu'il y a-t-il une raison particulière qui vous amène régulièrement ici? Faut dire qu'on est là pour des spectacles parce qu'on a de bons rapports avec les promoteurs ici. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et là, on est là pour le festival Afrobeat. D'accord. Voilà, et ça, la clôture, ça sera pour le dimanche. Ça démarre déjà demain. La 6e édition, non? Voilà, la 6e édition. Voilà. Et c'est nous qui allons faire la clôture. Donc on a été sollicités, on remercie l'organisation, Monsieur Kima, Émile, Zopito, la formation, Eric Oudrago et tout ça, qui ont bien voulu qu'on soit là pour la clôture du festival. D'accord, ok. Donc, vous êtes toujours dans le Zouglou, vous n'avez quasiment pas bougé. Non. Voilà, donc, est-ce une histoire de fidélité ou simplement que le Zouglou a vraiment sa place dans la musique ivoirienne et africaine? Je pense que oui, c'est un peu comme le reggae, mais à la manière africaine. On essaie quand même de dénoncer les maux de la société, tout ce qui se passe et tout. Puis bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a choisi. On a été formé pour ça depuis tout petit, donc... Vous avez été formé pour ça depuis tout petit. Le Zouglou, c'est la véritable musique ivoirienne. Parce que c'est la souche. C'est la souche. C'est la musique traditionnelle. Traditionnelle, voilà. C'est du folklore. C'est tiré du folklore, en fait. La grande famille Zouglou a reçu également un véritable coup avec la perte de cette icône également de ce mouvement. Aujourd'hui, c'est sûr que cela quand même porte un véritable coup. Vous le connaissiez très bien? Oui, très bien. Il faut dire qu'on est de la même génération. Il est sorti une année après nous, en 98. On a été à sa dédicace et puis on a partagé vraiment trop de choses. Et puis, bon, c'est la vie, comme on dit. Aujourd'hui, il nous laisse comme ça. On est en train de s'organiser pour lui rendre un véritable hommage, quoi. Justement, je ne vais pas vous laisser partir parce que Jackie, nous sommes au MAC 12. L'émission s'appelle le MAC 12. Lui, c'est Jackie. Moi, c'est Aceto. Donc, vous avez été formé depuis tout petit. Donc, moi, je veux quelque chose ici. Non, on avait prévu ça. Ah, d'accord. Mais je m'appelle Aceto. Et puis, moi, je ne suis pas sorcière, je ne suis pas calculeuse. Voilà, donc on n'a qu'à s'entendre déjà. Il a dit les noirs aiment cadeau. Les noirs aiment cadeau. Mais les noirs aussi aiment donner cadeau. D'accord, donc donner cadeau. Donner cadeau aussi, on va voir maintenant. C'est Aceto, c'est ça? A2SETO. C'est bien ça. D'accord. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Aceto va s'élever. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Espoir 2000. Et donc, tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'aiment pas trop les femmes, mais voilà qu'ils ont fait une improvisation pour toi. Oui, mais je suis trop contente là. Je rends jalouse beaucoup de filles. Et donc, vous restez à côté parce qu'il faut qu'on se voie en off, d'accord? Voilà, donc, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du MAC 12. Bon séjour à Ouagadougou. Vous êtes là jusqu'à dimanche. On vous souhaite vraiment de passer de bons moments dans la capitale de Burkina Faso. On va profiter avec eux justement à rappeler que les mélomanes
Visiblement, nous devrons faire le déplacement. Oui. C'est pour dès demain, à Tampi, pour vivre donc cette édition de l'Afrobeat, où on aura également des artistes burkinabés qui seront à vos côtés également. Et nous espérons seulement que vous donnerez le meilleur de vous-même comme vous l'avez toujours fait. Comme d'habitude. Voilà. Ça, on n'en doute pas. Voilà. Donc, voici pour vous maintenant Shaban. Le morceau, c'est Supplication. Une fois encore, avec le cœur plein de remords, je vis cette tristesse, c'est ma foi qui perd le nord. Et je sais que j'ai tort, c'est ton pardon que j'implore. Je suis soumis à ta volonté pour toute ma vie. Et qu'il en soit ainsi, car je suis fier de t'appartenir. C'est toi qui condamnes, c'est toi qui pardonnes. C'est toi qui condamnes, c'est toi qui pardonnes. Allah, allège ma peine. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Conscient de ma faiblesse, je suis habitué. Quand par le malheur, je suis touché. Je passe tout mon temps à m'affliger. Si les jours qui se suivent se ressemblent pas, quand dans cette vie il y a des hauts et des bas, comment s'en sortir sans perdre la foi? Allah, la ilaha illallah. 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 Allège ma peine. Et oui, maintenant nous ouvrons la fenêtre mode au MAG 12. Et aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis c'est la chronique mode. Et nous recevons Alex. Alex, comment tu vas? Je vais très bien et toi, Seto? Ça va bien. Donc Alex, si tu me permets quand même, je voudrais juste te dire que aujourd'hui on a décidé, en plus de te recevoir, de mettre à tes côtés un coro, un grand frère, donc quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu apprécies énormément. Et donc, il est juste là à côté de toi. Il s'agit de Georges de Basiri de la marque GX226. Une marque créée en 2010 et qui habille vraiment des grandes personnalités telles que Alif Naba, Flobi et même... Comme nous. Voilà, donc voilà, j'arrivais. Et comme Jackie et comme Papus Zongo, donc, et la team le Makoko, donc vraiment une griffe très prisée par les Burkinabés et qui est beaucoup accentuée sur le faso d'Anfani. Je ne veux pas trop parler parce que c'est une griffe qui n'est plus du tout à présenter. C'est la griffe GX226, comme je le disais tout à l'heure. Donc, Georges, bonjour. Bonjour, Asseto. Et bonne arrivée sur notre plateau. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Moi, je suis un peu jaloux là, Georges. Elle n'est pas seule sur le plateau.
Georges. Non, Jackie. Je rumine la pièce, c'est normal. La dame, D'accord. Elle est ravissante, elle est belle, elle est élégante. Ok, donc on va rester dans la mode, ravissante, belle, élégance, tout ça, ça fait partie de la mode, c'est bien ça, Alex. Et ce week-end, il y a eu un élément phare qui a attiré ton attention, qui a captivé ton attention et tu voudrais le partager avec les téléspectateurs. Et nous avons le choral Georges de Bazier à côté de nous qui pourra également donner son avis là-dessus. Exactement. Donc actuellement, ce week-end pour tous les fashionistas et tout Ouagadougou a vibré au son de la première Fashion Week. La Fashion Week, c'est quoi actuellement? Dans le monde de la mode, les Fashion Week sont en train d'envahir, en train de devenir le plus grand festival de mode. Et une fois que une capitale ou un pays a une Fashion Week, automatiquement, il a une plus grande fenêtre sur le plan international et il a un plus gros poids. Sa fashion, sa mode a un plus gros poids sur le plan international. Et Ouagadougou a eu sa première Fashion Week ce week-end et c'était juste magique. C'était juste magique. Donc, c'était une Fashion Week qui a regroupé pas mal d'acteurs nationaux et internationaux, tant au niveau des stylistes que des mannequins. Exactement. Nous avons eu plusieurs créateurs. Nous avons eu, par exemple, Almen Djibrila de la France, Mauro du Mali, Franck Camion de la Côte d'Ivoire et énormément de créateurs burkinabés comme Korode Castil, Idemava, Zextil, Mira Traoré, Tibanti, j'en oublie des noms. Ouais, on peut pas tous citer. On peut pas tous citer. C'était vraiment un grand melting pot, des retrouvailles de la mode africaine. Un melting pot de mode, mais qu'est-ce qui t'a véritablement marqué, Alex? Exact. C'est la créativité des créateurs de mode ou c'est la diversité de tout ce qu'ils ont eu à présenter? Je dirais, c'est vrai que ce qui s'est passé dans le monde de la mode m'a touché, mais c'est comment le public ouagalais a accueilli le projet. Nous avons vu, il y a eu 2 défilés. Le premier défilé s'est passé sur l'avenue Charles de Gaulle. Là, j'ai vu une super belle image. Un papa qui a pris son fils, mettre sur son épaule pour qu'il puisse regarder le défilé sur Charles de Gaulle. Waouh! Des enfants qui sont alignés tout au bord, les yeux stupéfaits. C'est comme si c'était un rêve pour eux qui se réalisait. C'est que la mode est allée à la rencontre de la population. Exactement. Et c'était vraiment magique. Et le deuxième défilé qui est à l'hôtel Bravia, il y a eu quasiment un embouteillage devant la porte, la salle du défilé. On n'a pas pu accueillir tout le monde. C'est vrai. Donc, J226, voilà, donc Fashion Week, première édition au Burkina Faso, qui s'ajoute à pas mal d'événements déjà qui existent au niveau du Burkina Faso. Quel est ton avis là-dessus? C'est vrai que depuis Paris, j'ai appris l'événement de la Fashion Week qui devait se dérouler à Ouagadougou. Bon, je ne connaissais pas l'organisateur de l'événement. Quand je suis arrivé à Ouagam, j'ai programmé à le rencontrer pour qu'on puisse discuter ensemble. Est-ce que je pourrais participer aussi au défilé, montrer ce que aussi je fais du Danfani. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le rencontrer. Et en tout cas, je l'encourage, je le félicite pour que la deuxième édition puisse encore avoir de l'envergure plus que cette année. Et voilà, en tout cas, je te félicite et je t'encourage d'aller encore plus loin. Parce que c'est l'amour burkinabé qui va de l'avant. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Voilà. C'est ça. Franchement, chapeau à tout le comité d'organisation de cette Fashion Week. Et vous-même, vous êtes styliste? Non, je suis journaliste mode. Ah d'accord, ok. Journaliste mode, c'est bien ça. Un tapis rouge qui était assez fourni tout de même. Hein. Exactement. Parce qu'on a vu de ces tenues qui ont défilé sur le tapis rouge, on a vu des femmes avec des robes époustouflantes. Je ne sais pas si vous avez vu la robe de Aceto. Mais elle a fait honneur à la mode burkinabé. C'était c'était juste magnifique. Je suis juste sûr que nous allons retrouver une de tes tenues. Je promets que lors de ma prochaine chronique, je vais envoyer la robe de Aceto. Ça, je ne souhaite pas. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? C'était un mélange de moderne et de traditionnel. C'était comme si elle allait aux Oscars. C'était une longue robe avec une grande fente. Aceto, je te vends pas, je montrerai l'image à ma prochaine chronique. Promis les téléspectateurs. Georges de Baziri, j'ai envie tout de suite de savoir un peu comment est-ce que ton séjour se passe et comment se comporte la marque GX à ce jour. Merci Jackie. Mon séjour se passe très bien. Et la mode burkinabé aussi, ça va. Quand je suis arrivé le 4 avril à Ouagadougou,
Et 2 jours après, je me suis rendu dans les boutiques chez les couturiers. J'ai vu que vraiment la mode burkinabé a du progrès. Et la marque GX226, bon, on l'a créée en 2010, hein, et mon petit frère et moi. Et le concept GX226 veut dire Georges et Xavier. Et je suis Georges et Xavier. Xavier, c'est le frère. Voilà. Et on a associé les 226, qui est l'indicatif téléphonique du Burkina, pour nous identifier en tant que Burkinabé. En tout cas, ça marche très bien, la marque GX226. Les Burkinabés l'ont adopté, que ce soit à Ouagadougou, à Paris, à Abidjan, au Canada, à New York. On reçoit des commandes un peu partout. Georges est ici juste pour une visite de courtoisie ou bien pour des business encore? Parce qu'on sait que tu n'es pas résident au Burkina. Oui, je ne réside pas au Burkina, mais bon, c'est chez moi ici, je suis burkinabé, c'est mon pays. Oui. Donc je viens de temps en temps pour me ressourcer et aussi voir au niveau des pagnes. Bon, vous savez que les années passées, le faso d'Anfani n'était pas bien tissé, la teinture ne restait pas fixe, mais aujourd'hui, voilà, ça va, les textures restent bien. C'est mieux travaillé. Voilà, ça ne se filoche plus comme avant. Et voilà, voilà. Donc de temps en temps, il faut venir aussi voir tout ça pour améliorer la qualité de ce pain que tous les pays, les couturiers africains et aussi en Europe, moi j'essaie de faire rentrer dans la haute couture le faso d'Anfani. Donc là, je suis actuellement dans une grande école de couture à Paris. Et le faso, j'ai fait une exposition en 2017 sur le faso d'Anfani à Paris. L'ambassadeur est venu, était présent et les Européens ont adopté. Chacun est venu toucher, voir comment le faso d'Anfani est fait. Donc, le faso d'Anfani a de l'avenir. Vraiment, c'est à nous, les Burkinabés, de savoir la valoriser. Ok, on sait que Georges travaille beaucoup le faso d'Anfani pour les vestes, tant dans la couture homme que femme, comme on voit les images à l'écran. La prochaine collection de Georges sera dans quelle tendance? La nouvelle collection, c'est féminin. Hein, je vais beaucoup maximiser dans le féminin, puisque là, la création passée, c'était côté homme, masculin. Voilà, masculin. Et je vais beaucoup miser sur le féminin pour cibler les clients de la gente féminine. Voilà, à Paris comme à Abidjan, dans les grandes villes africaines. Et toujours dans la matière du faso d'Anfani, accompagné d'autres choses. Voilà. Bon, c'est vrai que je peux dire j'ai 3 cultures. Hein. J'ai la culture ivoirienne, la culture burkinabé et la culture française. Donc, voilà. Donc, j'essaie de créer, de mixer tous ces tissus-là. En tout cas, ma prochaine collection, vous verrez des tenues mixées en pagne ivoirien, français et burkinabé. Une parfaite alchimie donc entre les différents pagnes et puis les différentes matières que tu utiliseras pour la confection. Georges de Baziri, pendant ton séjour, tu auras donc le temps d'aller rendre visite à ces tisseuses? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut que je parte les voir et discuter avec eux pour qu'ils puissent améliorer leur façon de tisser, leur façon de teindre. Voilà. Parce que les clients sont de plus en plus exigeants. Exigeants, effectivement. Donc voilà. Alex a une question. Oui, Georges de Baziri. Ma question, c'est de savoir quelle analyse fais-tu de la mode burkinabé actuelle? Je peux dire que la mode burkinabé a de progrès, comme je venais de le dire, parce que les années passées, c'était pas ça. Je peux dire aussi que la mode burkinabé a évolué grâce aussi à comment dirais-je, la diaspora burkinabé qui est venue, au Burkina. Puisque j'ai fait l'expérience en 82. J'ai ouvert un atelier ici à Ouagadougou en 82 jusqu'en 84, mais ça n'a pas marché. J'étais obligé de repartir à Abidjan, puisque le Burkinabé n'était pas prêt pour faire sur du mesure. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça va, les Burkinabés s'habillent bien. Quand je vois en ville ou dans les cérémonies, quand je vois les gens bien habillés en faso d'Anfani, quel que soit le type de tissu et ça vit, en tout cas, il y a de l'évolution. Franchement, j'encourage les Burkinabés. On est comme 18 millions d'habitants. Ouais. Si chaque Burkinabé pouvait se coudre un pagne d'Anfani, vous voyez les millions qui vont rester chez nous. Georges, avec cette prolifération de créateurs de mode aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas quelque part que le gain aussi puisse se voir en baisse à votre niveau?
Non, je ne crois pas. Bon, je ne crois pas que... Ça vous fait pas peur? Non, bon, c'est le savoir-faire. Si moi je fais toujours mon boulot propre, j'aurai toujours mes clients. Et vous pensez que le terrain est vierge? Voilà, le terrain est vierge. Il est vierge même s'il y a beaucoup de personnes. On va le dire ainsi. Voilà. Donc, Georges doit avoir un secret. Donc, rapidement, quel est le secret que Georges peut partager avec la génération montante qui vous prend vraiment comme exemple et qui voudrait atteindre et dépasser même, vous dépasser? Ben, c'est vrai que sur Facebook, mes amis me posent toujours cette question. Et le conseil que je peux leur dire est, faut pas aller trop vite. Parce qu'il y a des gens qui veulent, en voyant Georges de Bazerie, ils savent pas mon passé, le parcours. J'ai eu des parcours très difficiles et j'ai vécu des obstacles. J'ai passé des obstacles aussi, qu'on appelle ça des déserts sans oasis. Oui. Voilà, d'accord. Donc, je les beaucoup conseille. De patience. Voilà, beaucoup de patience. Et aussi de ne pas voir l'Europe comme l'Eldorado, c'est ça. Voilà, je les conseille. Tu peux rester ici et être bien. Si je vois qu'il y a des gens qui prennent 5 millions, 6 millions pour faire des business pour aller en Europe, il pourrait investir cet argent dans autre chose, d'accord. Et être bien. Merci beaucoup pour ce conseil. Georges, un contact pour toute personne qui pourrait être intéressée pour vous rencontrer? Et mon contact, c'est 70 16 31 31 et 78 16 17 17. Merci beaucoup, Georges. Donc, on attend impatiemment la prochaine collection féminine parce que je voudrais bien être à l'honneur. Moi qui vous remercie. Franchement, je vous remercie, Jackie, Aceto, Papus, tout le staff de la... What TV, pardon. Donc voilà, What FM, c'est la radio, voilà. Tout le personnel, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. C'est fait un plaisir pour moi. Merci. Et je suis prêt à revenir si vous m'invitez. Nous espérons. C'est sûr. Merci beaucoup. Bon séjour. Merci à Georges. Merci pour tout ce que tu fais pour la mode burkinabé. Et bon vent également à Ouaga Fashion Week pour l'année prochaine. Et donc, merci beaucoup, mes petits cœurs. Merci à Jackie d'être avec moi. Merci à La Perle pour la viennoiserie. Merci à Islook pour la tenue. Merci à tous les partenaires et surtout merci à cette équipe qui est derrière et qui nous accompagne toujours pendant les 52 minutes. Bonne reprise, reposez-vous, allez tout doucement et toujours prenez soin de vous car nous vous aimons. À demain. Si ta femme doit pleurer à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Même au plus grand docteur, je ne saurais l'expliquer, parce que c'est plus fort que moi.